attends. C'est parti. Oui, Attends, je vais vérifier si c'est bien parti, mais je pense que oui. oui, c'est marqué live en haut là. Bonjour tout le monde. Salut Bruno. Bonjour. Bonjour, salut. Donc aujourd'hui, pour parler de Taureau, pour parler de son actualité, le grand Bruno Murcico, le grand Mendes, 7 fois champion du monde. Voilà. Bruno, pour ceux qui Bonjour. connaissent. On dit le grand Mendes ou on dit le gros Mendes en fait? C'est On quoi? dit les deux. Le grand Mendes, et pour toi, je ne vais pas le dire devant tout le monde parce que ça fait moche. Non, mais je tiens à te féliciter parce que tu as vachement fait attention à toi. Tu sais que je suis fier de ça parce que c'est pas évident. Je suis passé par là, donc voilà. Nickel. Merci. Donc, Bruno, pour ceux qui ne te connaissent pas, il n'y en a pas beaucoup, mais il en reste peut-être encore un ou deux. Tu te présentes vite fait en 2 mots, tu nous expliques un peu, toi, ton parcours, ton équipe de cette année, celle de l'année prochaine, surtout, ce que tu veux. Eh bien, Bruno Le Boursico, dit le grand Mendes, Niglo, machin. Je suis licencié à la pétanque romanaise, donc dans la Drôme. Mon équipe cette année, ça devait être Damien Hureau et Stéphane Guérin, pardon. Et puis en doublette avec Damien Hureau. Voilà. En mixte avec. C'est toujours ton équipe, non? C'est toujours mon équipe, mais bon, pour l'instant, on n'a pas joué. Donc, voilà. On est tous dans le même cas. On n'a malheureusement pas pu faire de championnat cette année. Ouais. C'est vrai que c'est voilà. pas top. Et en mixte avec Caroline Lyon. Voilà. Et puis voilà. Donc après, je suis 7 fois champion du monde, 5 fois en triplette, 2 fois en tir de précision, 4 fois champion de France, 1 fois en champion d'Europe et vainqueur 4 fois des Masters de pétanque sur Sport Plus et équipe 21. Voilà. Qui, on le sait maintenant depuis pas longtemps, depuis quelques heures, n'auront pas lieu cette année. Et tu devais jouer, tu avais une équipe normalement, non? Ouais, j'avais une équipe avec Sario, Malbec et Ludovic Montoro. Ça faisait 4 ans que je ne les avais pas fait et pour une fois que je les faisais, ça a annulé. Donc c'est moi qui ai porté la place. Est-ce qu'on peut dire que le terrain, c'est toi sur le coup? C'est ça, et Henri Lacroix, parce qu'il ne voulait plus les faire non plus. Voilà. Bon, mais en tout cas, c'est bien dommage qu'une compétition comme ça ne va pas avoir lieu. Exactement, parce que c'est une grosse compétition et puis bon, je vais dire pour mon club, à Romans, c'était une des plus belles étapes qu'il y a sur le circuit et à l'arrivée, c'est dommage parce que tout le monde se régalait et puis la ville se régalait, donc c'est dommage. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est dommage. Je crois que Romans, il y a quelques villes qui n'ont pas pu parce qu'il y avait ils ne savaient pas si les gestes barrières pourraient être respectés ou non, mais bon, ça a été très compliqué. Je sais qu'ils ont mis beaucoup d'énergie. Le quarterback a mis énormément d'énergie pour qu'ils aient quand même lieu. Ils avaient prévu plusieurs solutions de secours, mais a priori, pour nous, c'était compliqué parce qu'il y a plus de 100 000 personnes qui passent dans les 3 jours. Donc, voilà. Et oui, à Romans, tu parles. Ah ouais, je parle à Romans. Chez nous, c'est Romans. Mais Romans, c'est une. Oui, mais là, en l'occurrence, tu ne jouais pas pour Romans cette fois-ci. Tu jouais les masters complets. Tu ne jouais pas pour le local. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que quand on a dépensé autant d'énergie pour faire quelque chose, non, mais voilà, après, tout était prévu après. Donc, c'est vrai que c'est dommage pour ça, quoi. On a déjà un peu de monde de connecté. Donc, David Sarrazin, coucou tout le monde. Tylan Capfer, bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez les commentaires sur le côté? Non. Rien du tout, moi. Non, on voit rien. Pourtant, je les ai affichés. Normalement, vous devriez les voir. Je vois rien du tout, moi. Cédric Delahaye, bonjour la famille. Manu Gerardo, salut les champions. Nico Angelo, quelle équipe? Je vais me brancher. On n'a pas gagné un petit concours tous les 3 comme ça? Non, merci, ça ira. On a gagné ensemble. Ouais, non, merci, ça ira. Merci. Non, on a gagné. J'ai dit pas qu'on va rejouer ensemble. J'ai dit pas qu'on va rejouer ensemble. Laisse tomber. Non, mais... C'est vrai, on avait gagné, mais on a gagné où? Parce que je pense que vous ne vous rappelez même plus. À Romans. Ah oui. À Romans, tu vois, on a gagné. On a gagné, tu vois. C'est un bon souvenir, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'était le premier, en plus. C'est ça. Coco Ménaro, coucou Bruno, bonjour tout le monde. Moi, je vois pas du tout un truc. Je ne sais pas pourquoi tu vois pas, normalement. Je sais pas, il faut que j'appuie sur chat en bas. Ouais, non, pas celui d'en bas. Celui d'en bas. Moi, c'est pareil, je vois pas, Patrick. Alors là, maintenant, je vois les commentaires, mais je vous vois plus.
Non, il faut que tu reviennes dans le truc, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions à Bruno et Mais on a il va. perdu Bruno, il s'est déconnecté. Il va falloir qu'il se revienne. On le voit plus là, Bruno. Mais non, il s'est déconnecté, il n'est plus connecté. Je ne sais pas ce qu'il a fait. C'est Bruno, hein, on ne peut pas lui demander l'impossible. Hein. Euh, Bonsoir les champions, salut tout le monde, bonsoir à tous, hello. Oui, salut, bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour les gens, etc., etc., etc. Vous pouvez poser des questions, hein, parce que bonjour à tout le monde, mais si vous nous posez 2, 3 questions, c'est bien aussi. Non, mais que vous voyez, René, que vous voyez les commentaires, c'est bien, mais c'est surtout nous pour pouvoir un peu vous guider. Voilà. Non, non, Chloé, je n'ai pas oublié d'aller chez le barbier. Regarde. C'est taillé. Donc, tu les vois les commentaires, c'est bon. Hum. Tu les vois les commentaires, c'est bon. Mais non, parce que regarde. Oui, sur le téléphone, tu les vois. Ah ouais, Connecté tu me sur vois? le live. Voilà, voilà. Ça fait longtemps que tu n'avais pas fait de conneries. Alors, faut que j'appuie sur quoi? Tout, il n'y a plus rien. Appuie pas, c'est nous qui on va te poser des questions. Appuie sur rien. Il est revenu, Dédé, le Bruno, regarde. Ben non, mais moi j'ai appuyé sur le truc en bas. Et ça marche Bah, pas. voilà. Restons comme ça. Ben, Patrick, tu n'as qu'à gérer toi les messages. Et puis voilà. Voilà, tout à fait. Ça fait la troisième émission, donc on est encore en rodage. Florian Noyer qui est là. Florian Noyer, bonjour Flo. Florian Noyer d'Eldera, pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous avez des problèmes de vue, les amis. Mais non, nous, on voit bien les trucs. Mais Bruno, il a soit le son, soit l'image. Donc, il ne peut pas tout avoir. Ah, ouais, voilà, c'est l'Ardèche. Hein. Là, il y a une question de Dédé Gigi. Lozano, qui est là. Est-ce que tu t'entraînes pour le moment? Mais là, si vous parlez tous les deux en même temps, j'entends rien en fait. Ah. En fait, il y a une Gigi qui te demandait si tu t'entraînais pour le moment. Eh ben non, je m'entraîne pas. Voilà. Je m'entraîne pas. Si, je jette une boule de temps en temps, tranquillement. Mais voilà, j'ai plein de trucs à faire, donc ça me permet de faire des trucs à la maison. Voilà, donc non. Je m'entraînerai, je pense, fin juillet pour les concours qui vont arriver. Voilà. On a Guillaume Blondeau qui pose une question qui dit « Salut, la team Taureau sera-t-elle toujours d'actualité l'an prochain ainsi que la Kappa ?» Eh bien, on l'espère, Guillaume, on l'espère de tout cœur. Hein. La team Taureau, je ne vois pas pourquoi elle ne serait plus d'actualité. Je pense qu'on a pris suffisamment de précautions et on a été suffisamment, comment dire, raisonnable pour avoir suffisamment pour que l'année prochaine, on ait encore nos joueurs qui soient présents. Et la Kappa, il n'y a pas de raison qu'elle soit annulée l'an prochain, tout comme cette année. Hein. Elle a lieu cette année du 3 octobre du 3 au 14 ou au 15, grosso modo. Elle a 2 semaines. Donc, il y aura l'année prochaine et il y a cette année la Kappa. Encore une autre question. On me demande si tu vas aller jouer à la Bruxelloise cette année. Eh bien non, je ne pourrais pas. Voilà, parce que la date a changé. Et en fait, je devais jouer avec David Le Dantec et Jérémy Pardoun. Et à l'arrivée, vu que la date a changé, ça tombe sur une date que je ne peux pas, voilà, que j'étais déjà pris. Ok. Non. Cédric Delahaye qui est à la recherche d'une télévision. Je crois que Conforama fait des belles TV, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Il a calé chez Conforama, c'est terrible. Franchement, il y a un service après-vente extraordinaire. Je vais leur faire une publicité, ils ne vont même pas comprendre. Je pense que je vais arriver dans le magasin avec les vêtements taureaux et puis je vais leur mettre la misère, comme ça ils diront que c'est taureau. Sinon, vu que ça s'enflamme pas, hein, mon Bruno, pour les questions, donc je vais t'en poser une petite, moi. Quels sont tes concours que tu as prévus cette année, jusqu'à la fin de l'année, là, plus ou moins? Si tu t'es il y a un peu les États-Unis en espérant qu'on puisse aller là-bas. Voilà. Après j'ai des. Il n'y a rien de sûr là-dessus, Bruno. Hein, c'est pareil. Hein. Les avions, tout ça. C'est pour ça que je viens de dire que si on peut voyager. Après, il y aura peut-être Bourbon-Lancy, il y aura peut-être des événementiels aussi dans le mois d'août. Mm-hmm. Voilà. Après, il y a encore les États-Unis, peut-être encore. Il y a Bastia, il y a Saint-Barth, peut-être New York, comme voilà, si on peut voyager là-bas aussi. Et puis, il y aura la Kappa au mois de fin septembre, début octobre.
Voilà. Non, Et non, il y a aussi, non, excuse-moi de te reprendre, Bruno. La Chiappa, c'est du 3 au 7 octobre. C'est pas voilà, facile. bah, Oui, début. cette année, c'est ouais, ça. Donc, c'est trop début loin. octobre, et après au mois de septembre, normalement, ben, si c'est possible, on a un truc en Corse aussi, avec Franck et toi et Patrick, dans un club vacances. Ouais, C'est c'est ça. ça. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et après, ben, peut-être le trophée l'équipe, après trophée des villes, voilà, et puis les Coupes de France surtout, parce que voilà. Nous espérons que le trophée d'équipe et le trophée des villes puissent avoir lieu. Voilà. Pour l'instant, c'est Après, sûr après le truc, c'est quoi? Le truc, c'est qu'on est en attente de tout. Hein. On sait toujours pas grand-chose, quoi. Hein. Donc là, ils ont hier ouvert un peu les portes, mais je pense qu'il faut quand même attendre encore un peu. Alors c'est toujours dommage, hein, mais il faut attendre encore un peu pour savoir Allez, faut être où prudent. on va, quoi. c'est ça. C'est ça. On a ton cousin Claudie qui parle, Pat Kempfer, qui dit est-ce que vous avez déjà joué ensemble tous les trois? Tu vois, il fait pas attention, il est comme toi, on l'a dit. Et si, c'est parce qu'il Justement, arrivait il arrivait un peu après, ou alors c'est parce qu'il voulait reposer la on a question gagné, mon pour gros. demander aux gens. Voilà. On a gagné avec Patrick et Bruno, un roman, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai une question de Christian Biagioli, Bruno. Qu'as-tu pensé du tournoi à Londres en 2019? Eh ben, c'était un très bel événement. On s'est régalé, franchement, voilà, on s'est bien amusé. C'est une jolie compétition et ben, c'est dommage que cette année on n'a pas pu retourner et puis voilà et puis faire encore faire des trucs avec des gens que moi je connaissais pas et c'était sympa. Ouais, ouais. Tiens, je ne sais pas si tu veux lui répondre. Il y a Jean-Michel Puccinelli qui dit on s'en fout. Qu'est-ce que tu as à lui dire à C'est Jean-Michel? Jean-Michel, non, c'est pas Jean-Michel. C'est Bip Julie. bip bip. C'est Julie qui dit ça. Voilà, c'est Julie, ouais. Ah ben, Mais moi, bon, c'est Jean-Michel. Je savais pas que Jean-Michel prêtait son, son Facebook à sa petite femme. Juju Puccinelli, c'est Julie. voilà. Donc en fait, bip. Non, mais moi, là, j'ai JM, Patrick. Ah, t'as les J'ai deux, là, Jean-Mi. maintenant. D'accord, les deux ont marqué la même chose parce qu'elle avait marqué ça plus haut aussi. Ah, excuse-moi. Tu vois. En fait, Alors, c'est un petit jeu entre nous en fait avec Julie et tout. Jean-Michel s'en est mêlé parce que de toute façon il est jaloux donc il s'en mêle. Mais en fait, dès qu'elle écrit un truc, je lui dis je m'en fous. Et en fait, quand j'écris un truc, elle dit je m'en fous. Voilà. Et bon, quand je vois ses coiffures, je préfère la mienne. Tu vois. il y a Anthony Murray qui demande avec qui vas-tu jouer la saison prochaine? Ah, alors ça sera dévoilé en temps et en heure parce que je ne dévoile jamais rien avant que j'ai parlé avec tout le monde. Voilà. Ok. On a Gigi Tap qui dit c'est bizarre pour un sportif de haut niveau qui s'entraîne pas dans tous les sports, on s'entraîne. Ah, Oui. alors il y a des. Ouais, bah après il a raison, mais sauf qu'il y a des joueurs qui sont d'instinct et l'instinct, bah, il n'y a pas besoin de trop s'entraîner. Voilà. Donc c'est comme dans tous les sports, il y a des gens qui s'entraînent pas trop non plus. Donc bah, pour répondre à sa question, il y a des gens qui s'entraînent parce qu'ils en ont besoin, et il y en a d'autres qui en ont peut-être un peu moins besoin. Comme on est des tireurs d'instinct, ben ça, on reprend vite le mouvement. Voilà. Il y a Flo Andy Albatet. Tu dois voir qui c'est. Il demande tu en as pensé quoi de la démonstration de tir de précision entre joueurs de Lyonnais à l'Odyssée l'année dernière? Et ben, c'était très très bien, je me suis régalé. Parce qu'en fait, eh ben, pour eux, c'était quand même aussi compliqué parce qu'ils jouaient avec des boules qui sont plus petites et nous, on jouait avec des boules plus grosses en courant. Donc vous imaginez que quand on court, pour nous, c'est compliqué. Mais Pourtant, c'était vrai. Hein quand tu cours, tu tombes jamais, toi, en fait. non, Je me souviens que j'avais fait une Ouais. petite course en descente qui était. Il y a qu'à la qui a On pas va que je juste tombe. couper la C'est vidéo. bizarre. Je pense que le vent du sud me fait tomber. C'est quand tu veux porter les demoiselles, ça que tu tombes, c'est pour ça. C'est ça. Non, mais après, c'est un très bel événement là-bas, à Montpellier. Marcel Laborde et tous ses bénévoles, son club, franchement, ils sont en quatre pour nous. Ils se mettent comme il faut. On est super bien reçus. Et déjà, le tête-à-tête à 4 boules là-bas, ben, c'est extraordinaire. Et puis, en plus, j'ai gagné. Donc, c'est pour ça. Oh, Ça m'a plu. Et après, le truc avec la Lyonnaise et tout, ouais, franchement, c'était sympa. Voilà. Mais ouais, on t'a déjà dit. Là, vous parlez tous les deux, je n'entends rien. Vas-y, Patrick. On a une question, je vais essayer de la mettre à l'écran, comme ça tu pourras y répondre.
Est-ce que tu la de vois? Bastia. Voilà. Kevin Bonvarlet, est-ce que tu vois la question qui s'affiche? Que penses-tu? Ouais, que penses-tu de Bastia? Ouais, écoute, c'est une très très belle aussi compétition. En plus, dans un endroit qui est magnifique. Après, comme j'ai vécu 7 ans en Corse, la Corse est extrêmement belle. J'ai vécu à Île-Rousse pendant 7 ans. Et c'est une île qui est extraordinaire. Et voilà, Bastia, c'est super beau. Comme Ajaccio, la compétition est super belle. Porto Vecchio, voilà. Et puis la Chiapa que vous organisez là-bas à côté, c'est un très beau truc aussi. Donc, toutes les compétitions sont belles. Voilà. Après il y a des endroits où c'est un peu mieux parce que le cadre, le soleil, voilà, c'est très bien. Tiens, Bruno, il y a Stéphane qui te demande est-ce que tu vas faire une démonstration de ton jeu de mini-boule? D'ailleurs, Oui. profite-en pour en parler un petit peu de ton truc là. C'est Ouais, pas demi-heure à toi, donc tu vas. ouais, écoutez, je vais faire une démonstration dans pas longtemps. Voilà. Il me faut juste un petit peu de temps parce que là, en ce moment, je cours un peu, même si vous pensez que je fais pas grand-chose, mais je cours. Et en fait, ouais, je vais faire une démonstration avec les mini-boules c'est une petite table qui fait 2,20 m. Donc, c'est un monsieur qui a créé un peu ça, je veux dire créé, qui a refait le concept parce que je pense que c'était sorti un peu avant, mais il a refait le concept avec un tapis rouge, une table à mon nom qui fait 2,20 m par 80, donc on peut la mettre dans le coffre et puis l'emmener où qu'on veut. Ça démarre un petit peu, ça démarre bien, voilà, les gens sont contents, on en a vendu quelques-unes déjà. Et puis c'est un petit truc sympa, on se met, on peut être à l'extérieur, on peut être à l'intérieur, et puis on est en train d'améliorer de petit à petit la table pour faire un joli Très truc bien. et que les gens sont contents. Voilà. Écoute, on te souhaite plein de succès avec ce nouveau Merci, projet. c'est T'as une gentil. Donc question là? c'est Olivier Bourg qui a fait ça, qui m'a demandé d'être le parrain de cette table. Voilà. Ok. Ah, Angélique c'est pas toi Paradis, qui a inventé. En fait. Non, moi je sais pas travailler le bois. une question d'Angélique Paradis. Ouais. Pour vous, 3, avec quelle féminine aimeriez-vous jouer? Ah, la question ne sera que pour Bruno, hein, c'est la demi-heure à Bruno. Hein. Quand nous on sera Et pour interviewés, Bruno, voilà. Pour vous, Et nous, 3, avec quelle féminine aimeriez-vous jouer? c'est pas fait ça encore. Moi, si je dis, moi, je vais dire, si je dis pas à ma femme, dans 2 minutes, elle descend, elle va me mettre une gifle. Voilà. Ouais, puis ça se comprend. Donc, non, moi, avec ma femme, je me régale. Je veux Voilà. dire. Après, je pense qu'avec Caroline, je pense que je peux aussi m'amuser parce que c'est une femme qui joue très, très bien et puis qui est super sympa. Voilà. Ouais, puis c'est une Donc, compétition comme Caroline, donc. voilà. Donc, non, après, ouais, moi, femme au départ et puis je pense qu'avec Caroline, voilà. Encore une autre question? Vas-y. Non, c'est pas celle-là que je voulais. C'est celle-là. Voilà. Christophe Vandermeulen de la Boule Vautémoise. Salut Christophe. Salut Christophe. Alors, je pense que c'est où que j'ai été au mois de janvier. Et puis Ouais, après, avec vous. on est ensemble. Voilà. C'est ça. Donc, moi, s'il y a une petite réunion de bureau, ouais, je suis. Hein, quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. Parce que j'aime bien les réunions de bureau, en fait. On n'en dira pas plus hein, sur cette réunion de bureau. Non, voilà, il sait de quoi je parle. Angélique Paradis qui est très actif. Bruno, comment trouves-tu le championnat de la Drôme? Eh bien, écoute, le championnat est très relevé hein, parce que c'est quand même des très bons joueurs qui sont là. Après, la ligue, elle est encore de plus en plus dure avec des gens comme vous qui sont arrivés aussi dans la ligue. Donc, voilà. Non. Et puis, non, mais après, dans la Drôme, ouais, franchement, il y a un bon niveau et on n'est jamais sûr de pouvoir gagner le championnat. Donc, c'est bien, c'est intéressant. On a Franck Lemaire qui veut poser. Voilà. Il ne veut pas les manger, lui, au lieu de poser des questions, Franck? La Coupe de France, les tours départementaux devront être joués avant le 7 octobre. Cela pourrait serrer le calendrier, Bruno, en cas de doublon en Coupe de France ou autre. La Coupe de France, voilà, j'ai pas le choix. Parce que c'est mon club avant tout. Voilà. Voilà, c'est un engagement avec le club, en fait, tout simplement. Pardon? David Sarrazin. J'ai rien entendu encore. C'est un engagement que tu as avec ton club. Ah ben moi, mon club, c'est tout. Hein. Ils ont fait beaucoup de choses pour moi, je veux dire. Je suis bien dans ce club-là. Quand on a parlé, on a dit que
On a dit que c'était la Coupe de France qui était prioritaire, c'est normal. Voilà. Là, tu as une question de Patrick Lefebvre. Eh ben non, mon bon Pat, non, je serai pas la Marseillaise, ça c'est sûr, parce qu'il y a un truc qui est en même temps et je fais pas souvent la Marseillaise parce que j'ai toujours un truc normalement début juillet qui est en même temps et donc voilà, donc je privilégie le truc que j'ai été depuis longtemps et voilà. C'est dommage, mais parce que c'est une belle compétition encore aussi, mais voilà. Patrick, on t'entend plus. C'est pas une question, ça, Gigi, c'est pas une question, et c'est ton opinion personnelle. Quand tu jouais avec le Perrochet, c'était une boucherie, je t'ai revu jouer et je t'ai trouvé pas terrible. Ah ben c'est gentil, merci. Ça me fait plaisir que tu m'as pas trouvé terrible. C'est lui qui t'a dit qu'il fallait que tu t'entraînes quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Mais écoute, je vais m'entraîner un peu plus pour que tu me trouves un peu meilleur. Voilà. Là, puis de toute façon, ce qu'on va faire, on répondra plus à des personnes qui mettent même pas de photos sur leur profil déjà. Déjà pour commencer, c'est déjà un peu de se montrer, voilà. Ouais, et puis c'est pas grave. De toute façon, on a connu ça avec Boulistonote, que les gens mettaient des profils qu'il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien, et que c'était même pas eux, et qu'elle arrivait et critiquait. Bon, après, s'il me trouve pas terrible, ben écoute, tant mieux pour lui. Voilà, il est peut-être fan d'une autre personne, et puis voilà, c'est pas grave. C'est pas ça qui me touche. Pas terrible non plus. Mais moi, c'est physique, c'est pas pareil. Ouais, mais moi aussi, je me trouve pas terrible, mais bon, j'assume. Ça, c'est très bien. Ça. David Sarrazin. Une question plus sympathique, Dany Péchier. Belle brochette de champion de l'Ardèche, tu vas à Riom, c'est Bruno. J'en sais rien encore. Je pense que Riom doit peut-être tomber sur un truc à l'étranger ou peut-être en même temps qu'on doit aller sur la Corse. Donc je sais pas encore. Voilà. Gigi Tap, je ne sais pas si tu nous entends ou pas, mais tu mets des messages qui sont quand même très désagréables. Alors, est-ce que tu peux éventuellement nous dire qui tu es vraiment? Parce que c'est bien, mais c'est bien de dire aussi qui tu es, parce que peut-être à cause de ton poids ou autre, c'est désagréable et ça n'a rien à faire ici, à mon avis. Ça fait mon avis. Hein. Alice, voilà. Bon, David Sarrazin, tu nous as versé une petite larme au trophée d'équipe. L'année dernière, point d'interrogation. Un petit mot là-dessus sur cette victoire? Si, moi j'ai rien à cacher, tu le sais. Donc, en fait, écoute, j'étais tellement content que Marion Barthélémy et quarterback m'ont refait confiance. Voilà. Donc, j'ai tout fait pour pouvoir gagner ce tête-à-tête, même que ça a été très dur. Mais à l'arrivée, voilà, ça m'a ému parce que j'ai gagné tout seul. Je ne fais pas de championnat tête-à-tête parce que ça me plaît pas trop. Et à l'arrivée, j'avais gagné Montpellier à l'Odyssée et puis j'ai gagné le trophée d'équipe avec dans les deux endroits des joueurs extraordinaires. La petite larme, c'est un peu la pensée pour mes parents qui ont toujours été là. Bon. Donc Arnaud Martin, que beaucoup de monde connaît, un des meilleurs pointeurs de France, qui nous dit combien de qualifications au championnat de France, Bruno? Que Jean-Luc Robert connaît bien, Arnaud Martin. Parce que c'est sa raison. Ah ben oui, en plus Arnaud Martin est un très très grand joueur et un très grand pointeur. Un des meilleurs voilà. C'est clair. Et combien de qualifications au championnat de France? Écoute, franchement Arnaud, j'en sais rien. Je pense plus d'une trentaine. Voilà. Une question de Aurore Miel-Carec, de la Haute-Savoie. Depuis quel âge es-tu passionné de la pétanque? Son loulou t'adore. Écoute, j'ai commencé à l'âge de 13 ans et je ne connaissais pas trop la pétanque avant. Parce que j'étais au foot parce que tous mes frères et mon père j'étais au football. Mes frères jouaient au foot et mon père était dirigeant du foot. Donc voilà. Et j'ai commencé à 13 ans et j'ai connu comme ça la pétanque parce que ça m'a attiré quand j'ai vu ce sport qui était à côté du stade de foot. Voilà. Bruno, as-tu toujours l'envie de jouer en équipe de France? Qu'est-ce que Mathieu Leroy? Ah ouais, j'ai toujours l'envie de jouer en équipe de France, bien sûr, parce que représenter son pays,
c'est toujours très important et ça me plaît. Maintenant, c'est pas moi qui. Voilà, on fait des petites compétitions, on fait des nationaux en équipe de France, mais après, pour les championnats du monde, moi, j'ai arrêté. Donc, j'ai dit que j'ai donné ma démission pour les championnats du monde. Parce que pour moi, j'ai vu ce que j'avais envie de voir. Maintenant, ouais, j'aimerais bien retourner, c'est surtout au championnat d'Europe, quoi. Parce qu'en fait, j'ai fait qu'une fois le championnat d'Europe, c'était en 2009 qu'on a gagné. Et après, on n'était pas reconduit parce qu'en fait, les joueurs qui allaient au championnat d'Europe ne faisaient pas les championnats du monde. Voilà. Ben, non, c'est le contraire. Ceux qui faisaient les championnats du monde ne faisaient pas les championnats d'Europe. Alors, question d'Angélique. Tête à tête, 3 boules ou 4 boules? Si vous regardez ce que j'ai dit à l'Odyssée de Montpellier, c'est 4 boules, quoi. Voilà. Parce que moi, ça me plaît. C'est pas parce que c'est un jeu offensif, hein, ça n'a rien à voir. Tout le monde dit oui, 4 boules, c'est pour les tireurs. Non, c'est pas pour les tireurs. Le point est très important et voilà. Et c'est un autre jeu. On peut tirer au bouchon sur certains trucs. On peut pointer 4 boules. Je pense que voilà, c'est important, 4 boules. Voilà. Mais bon, ça se fera jamais. Mais voilà. Une question de Domibert. Pardon, merci pour tout ce que tu fais pour les enfants. Ça montre les personnages, de côtoyer des enfants malades. Ça a changé ta façon de voir les choses. Moi, déjà, ma façon était déjà changée par rapport à beaucoup de choses. Mais moi, j'ai donc un diplôme d'État d'éducateur. Je donne des cours sur Romans-sur-Isère grâce à la ville aussi de Romans. Donc, merci à la mairesse, Marie-Hélène Tourval. Et Damien Gott, parce que c'est des gens, et puis surtout mon président, parce que c'est des gens qui ont toujours été là pour moi pour donner des cours aux enfants. Et puis, j'ai eu la chance aussi de donner des cours sur Valence, au lycée Montesquieu donc à Valence. Et j'ai eu la chance surtout de donner des cours à des enfants qui sont malades ou qui sont handicapés. Et sur le début que je les ai rencontrés et le moment où je suis parti, en fait, j'ai vu une évolution qui est extraordinaire parce qu'ils ne venaient pas vers nous et au bout de quelques mois, ils sont venus vers nous, ils nous approchent, ils discutent. Il y a le bol d'or aussi, donc à Montluel aussi avec Christophe Salah, Jean-Pierre Caillot. C'est des personnes qui ont pas trop demandé d'être là et puis ils sont là et puis il faut qu'on soit avec eux. Donc c'est important de les intégrer avec nous, ils s'intègrent super bien. Et pour moi, c'est une réussite, c'est une victoire quand j'ai des personnes comme ça qui sont dans notre sport et qui ils se mettent à fond. La preuve, au lycée Montesquieu, à la fin, c'était eux qui faisaient les cours de pétanque pour les personnes, on va dire, valides, quoi. Voilà. Et ça, c'est beau. Voilà, moi, ça me plaît et ça me touche énormément. Voilà. Ouais, mais non, on sait tous que tu es un joueur de cœur. Tu organises un truc jeune en fin d'année, je crois. Le lycée, il y a certaines personnes au lycée Montesquieu qui organisent un concours jeune dans lequel le taureau va participer, en fait, hein, par l'intermédiaire de Franck Lemaire, en fait, et par l'intermédiaire du président du club d'Ardèche qui organise ce concours. On va participer un petit peu. On va les aider un peu. Mais en fait, si tu veux, il y a une fois où, l'année dernière, ils ont voulu aller au championnat de France UNSS et ils n'avaient pas, je veux dire, l'argent pour pouvoir le faire. Et mon président avec le club, avec des entreprises ont organisé une compétition pour pouvoir les envoyer au championnat de France UNSS pour qu'ils voient comment ça se passe. Voilà. Donc ça, c'est un grand merci aussi encore. Tu vois. Donc là, c'est pas une question, mais c'est ça, le message que je l'ai mis avec. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà, donc on va le mettre. J'aimerais que notre sport soit au JO, ça c'est sûr, mais je pense que il y a beaucoup de choses qui bloquent et c'est bien dommage. Voilà. Bon, on arrive un peu à la fin. Moi, c'est la question qu'on posera à tous nos joueurs. Faire attention au sport adapté. Mais écoute, je sais pas. Dis-moi, envoie-moi la date par Messenger et je te dirai si je peux venir ou pas. Mais voilà, je sais pas. Sinon, tu peux dire à personne avec quelle boule tu joues, Bruno? Diamètre, poids. Je joue avec des 73 ou 72.
Balle de tennis souvent. Voilà, en carbone et en inox parce que j'adore l'inox aussi parce qu'elle me tient bien dans la main. Donc, non, des boules taureaux et 680 en poids. Et franchement, je vous remercie parce que c'est des bonnes boules et je me régale. Voilà. T'as une actualité, non, pour cette année, je pense, à annoncer. Hormis ton mini-jeu de boule, là, tu vas pas avoir une boule. Une boule Ouais, là, ouais, grâce à vous, ben, j'ai une triplette de boules qui va sortir. Bien sûr. Des boules à mon nom qui vont sortir avec ma signature sur les boules en carbone, pardon. Et franchement, ouais, je suis C'est très limité. content parce que c'est limité, voilà. Mais je suis très content, voilà, parce que d'avoir son nom sur une marque avec une marque, ben, c'est beau, voilà. bah, tu le mérites en même temps. Hein. Si on te le demande, voilà, tu le mérites, hein, Ouais, c'est Bruno. gentil, mais voilà, c'est gentil. Ben, Je vois une question en dessous là. Bruno, est-ce que ça t'a touché mentalement le niveau de jeu quand tu as appris le décès de Patrick Herveau, comme c'était un bon ami à toi? Bah, sur mon jeu, je veux dire, si tu parles sur mon jeu, non, ça m'a pas touché sur mon jeu, mais mentalement, je veux dire, c'était plus qu'un ami. On a vécu beaucoup de choses. Moi, Patrick Herveau, ça faisait 25 ans facile que je le connaissais, même un peu plus, parce qu'il jouait au foot avec mes frères à l'époque et il avait un pied gauche extraordinaire. Et c'était vraiment une bonne personne et un niveau de jeu extraordinaire. Voilà, c'était un tireur de 6 mètres à 12 mètres, il tirait pareil. Et, bon, c'était le top. Voilà. Pour moi, des meilleurs tireurs au monde. C'est vrai. C'est vrai, pas tout. Et puis, gentil garçon. Voilà. une petite remarque voilà, que j'ai mis à l'écran également. Voilà. Ouais, j'ai vu. Bah ouais, Franck, il apporte beaucoup aussi. Franck apporte beaucoup, comme beaucoup de monde. Après, moi, je vais citer les gens de mon club parce que c'est mon club, mais comme Stéphane Garin et puis Jérémy Guyot aussi, qui fait beaucoup de choses et que son fils est rentré aussi dans la team Taureau, et puis comme Jérémy aussi qui est dans la team Taureau. Voilà, c'est des personnes qui sont toujours présents, qui sont là pour les jeunes, et c'est aussi déjà grâce à eux que notre sport peut continuer à vivre, parce que s'il n'y a pas de jeunes, il y a plus de sport. Et pour les jeunes, on est obligé de focaliser un Patrick, on peu. t'entend pas bien. Hein. On t'entend pas. Ben, moi, je m'entends. Vas-y là. Tu m'entends, toi? Là, Là, je t'entends maintenant, oui. là. Maintenant. Ouais. Ben, voilà. Mais vous aussi, de temps en temps, ça coupe, hein, vous inquiétez pas. Donc, bon, j'espère surtout que tout le monde nous entend bien parce que c'est pas tant nous qui devons nous entendre entre nous, c'est que les Ouais, autres mais nous on entendent. nous entend pas, peut-être que les autres nous entendent pas. Mais bon, Ouais, je pense que mais là, on arrive à la fin, les amis. Il faudrait peut-être conclure, Bruno. Pour toi, objectivement, que représente la team Taureau? Objectivement, vraiment, voilà. Qu'est-ce que ben tu penses, tu penses de la moi, je pense que la team Taureau, ça fait une famille, quoi. Voilà, tout le monde s'entraide, tout le monde, quand quelqu'un a besoin de quelque chose, ben, les gens sont là à côté. C'est vraiment, ouais, c'est un bon groupe. C'est avec des gens qui sont sympas, qui sont à l'écoute aussi, ça c'est important. Voilà. Mais les joueurs qui sont dedans, que ce soit des jeunes, des femmes ou des adultes, on va dire des seniors pour certains, il saura de qui je parle. Toi, tu penses à Jean-Pierre Brunat, toi. Enfoiré. Et à l'arrivée, non, mais à l'arrivée, ouais, franchement, c'est un bon groupe. Et quand on se retrouve tous ensemble, eh ben, ouais, c'est un bon amusement. Et voilà, et puis il y a un super bon niveau, donc c'est très bien. Ok, ok. Que penses-tu de la pétanque en Loire-Atlantique? Et à l'époque où tu étais et maintenant? Ben écoute, à l'époque où j'étais, déjà c'était fort, voilà. Et maintenant, ben je peux pas te dire parce qu'en fait, ça fait 10 ans que je suis pas revenu sur la Loire-Atlantique, donc voilà. Les joueurs que je vois qui viennent au championnat de France, parce que il y a que là que je les côtoie, que ce soit Freddy Russon, Rudy Puot, Jérôme Bizel, des gens que je connais très très bien, voilà, et d'autres personnes, je ne peux pas citer tout le monde non plus, mais bah, ouais, quand je les vois, bah, écoute, ils ont un très bon niveau, donc pour moi, ça n'a pas trop changé, donc c'est très bien. On a, on a un message voilà, de Sissou Cantarel, un des meilleurs joueurs des Bouches-du-Rhône. On a aussi un coucou d'Océane Belloc. Ah, bah, coucou à tout le monde encore, et puis merci pour vos messages, voilà. Même ceux qui m'aiment pas trop, bah, écoute, merci quand même d'avoir écrit, c'est sympa. Voilà.
Super, j'espère à très bientôt. Voilà, donc, je pense qu'on a fini pour les questions qui sont posées là pour l'instant. On a essayé de répondre à presque toutes les questions, mais il y en avait quand même pas mal, donc c'était pas évident. Après, En une demi-heure, ça après, fait quand même. il y a un truc qu'il ne faut pas oublier quand même, hein, qui est très important quand même. C'est avec la boule taureau. C'est Le la boule qu'il slogan, vous faut. C'est la boule qu'il vous faut. C'est la boule qui fait que des carreaux. Le slogan de Bruno Le Boursicot. Donc, faut pas oublier. oh, allez! Ah, Wendy qui Ah, pose une question. bah ouais, bah si elle serait connectée avant, elle aurait su pourquoi que je Mais n'ai pas voilà, la ça a été dit, bruxelloise. Wendy, Voilà. hein. Connecte en Voilà, retard. voilà. Mets-toi en blonde, Wendy. Putain, c'est pas possible. Mais en fait, je viens pas parce que la date a changé. Et à l'arrivée, ben, ça tombe sur un truc que je suis pas là. Voilà. Il nous Voilà, abandonne. Wendy. Il nous abandonne. C'est vrai. Bon, ben voilà. On aura quelques équipes, en espérant que la bruxelloise puisse avoir lieu. Je pense que Taureau sera représenté par quelques équipes, 2-3 équipes en hommes et 2-3 équipes en femmes aussi. Hein, donc, Après, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut aller petit à petit parce qu'on ne sait pas où on va là avec ce virus. Donc, protégez-vous et surtout, voilà, mettez le masque et faites pas n'importe quoi parce que c'est important pour tout le monde, quoi. Exactement. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Ouais, ça fait une belle triplette, c'est vrai, c'est vrai. sur la C'est balance, vrai, hein, si c'est on vrai que fait les si. concours, on a des points en 20 à gagner, on est pas mal. Hein. Ouais, si c'est un concours aux truffes, le monsieur va faire un concours, il va faire faillite après, hein, je vous le dis. Voilà, mais après, non, après, moi, je suis très content, voilà. Ça se passe bien, que ce soit chez Taureau, que ce soit à mon club, on a fait venir Damien Hureau et Julien Lamour, avec Sandrine Poisson, Caroline Lyon. Voilà, mais écoute, on essaie de monter un club qui est assez sympa. Et puis, avec des dirigeants, comme je vous dis, voilà, Ah, qui sont au top. Voilà. vous avez un beau club, hein. Vous avez un beau club. Ouais, et puis on a surtout des bons joueurs déjà qui étaient déjà dedans. C'est Comme ça, voilà. Sylvain Je vais dire, Cogna, ça fait comme quelques années Emilien déjà que le Amiro. club, Voilà, on a ça fait quelques Pierrick années que Caillot. le club est bon déjà. Hein. Ouais, on a Pierrick Caillot, on a des très bons joueurs. Franchement, voilà, c'est un bon club. Sylvain Et en Cognac plus, est toujours chez vous. Sylvain est toujours pardon. chez vous. Ouais, il Sylvain est toujours Cognac, chez nous. Ouais, il est toujours chez nous. Et puis, je vous dis, à la Coupe de France, Angélique on a Zandrini. vraiment une belle équipe. Angélique Zandrini, on a Linda, la femme à, Oui, voilà, la femme à Stéphane. On a Viviane aussi, la femme à. oui. Ah ouais, Ah, voilà, donc après, non, franchement, voilà, on est un bon groupe. Et puis, je te dis, il n'y a pas que le club, hein, parce que le club, on a vraiment un bon groupe dans le club. On a des bons dirigeants dans le club. Et puis, on a surtout la mairie qui nous suit derrière. Hein, donc, et la mairie fait beaucoup de choses pour nous. Donc, c'est super important d'avoir une mairie auprès d'un club, quoi. Et c'est pas qu'à la pétanque, hein, c'est pour la Lyonnaise, c'est pour tous les autres sports Ah à ouais, côté, quoi. ils sont très actifs pour le sport. Ah ouais, pour le sport. Ouais. C'est vraiment une ville Bon, de sport. mes amis, moi, je suis attendu pour manger. Hein. Vous m'avez dit 19h30, 20h. Ça va, tu manges deux radis, donc ça va. On va pas faire attendre madame hein, qui a fait l'effort de me préparer une belle petite salade. Hein. Ça va être génial. Ah, bon. En tout cas, un petit interview assez sympathique. Ouais, ben écoute, j'espère que les gens. Voilà. Ah, t'as une dernière Malik question. Taureau. Dernière question. Ouais. Le Taureau avec des stries en mode balle de tennis, c'était bien. Vous en pensez quoi? Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, moi je joue souvent avec la balle de tennis, que ce soit en carbone ou en inox. Mais après, j'aime bien aussi j'aime bien aussi la boule lisse, hein, mais moi j'aime bien. Ça fait un joueur en fait de plus et elle s'amortit bien comme l'autre. Mais voilà, j'aime bien et comme il y en a pas beaucoup encore qui l'ont, donc à l'arrivée, je reconnais mes boules. Voilà. C'est pas mal. C'est nickel. Quand tu auras ton nom marqué en grand dessus, tu les reconnaîtras encore mieux. Ah ben c'est En fait, tu marqué, ne joueras pas avec, tu joueras peut-être pas avec. c'est marqué Niglo Mendes sur mes boules. Voilà. Non, mais Non, non. pour la signature, Ah, pour ma signature, ah, bah, ça sera le top. Là, on va en vendre. Ça va être une start-up, la boule taureau. tu vas pas en vendre 102, hein, parce que c'est limité à 100 triplettes quand même. Hein, donc, il faudra se dépêcher, parce que je pense que tu auras du succès avec ta triplette de boules. Là. Ah, bah, j'en ai déjà une qui est vendue, donc voilà. Je sais à qui. Ah, Plus que le peut-être. 99. F. Voilà, FF, non c'est ça. Ouais, voilà. On l'embrasse d'ailleurs. Ouais.
Il m'a dit de ne pas oublier que tu dois une casquette et puis un t-shirt. Ouais, C'est juste au passage, tu vois. t'as bien fait de le dire. Parce que j'oublie Ça des coûte fois. ça coûte Jonathan combien les Vernier, boules Taureau lisse? Jonathan Vernier, 139 €. La carbone. Les boules Taureau-Lisse, L'inox oui, oui, j'ai supposé que c'était la carbone, effectivement. et l'inox 179. Voilà. Un 1979, ça a coupé un peu. Bon, mes amis. Bon, allez. Hein. Bah, merci Bon, à tout le Bruno, monde. Et on te remercie merci à vous. d'avoir pris de ton temps pour faire cette petite interview. C'était bien sympa. Merci beaucoup, Ah ouais. Bruno. Bon, Merci à vous. tu te connaissais déjà, donc c'était plus pour parler de ton actualité. J'espère que d'autres personnes qui vont venir, on apprendra à les connaître aussi, parce que tout le monde n'est pas forcément aussi connu que toi, donc dans la team Taureau, et notre but, c'est aussi de les faire connaître un petit peu. Tiens, un petit sondage tout bête. Qui vous voudriez voir dans les semaines à venir? Qui voudriez-vous que De la team Taureau, bien sûr, hein. Précise. Hein. De la team... Qui voudriez-vous qui soit notre invité dans les semaines à venir? Le Boursicot. Voilà, c'est une petite question ouverte. Vous pouvez répondre à la suite de ce live et on verra et on soumettra ça aux joueurs en question. Voilà. Donc, n'oubliez pas que dans l'année, il y aura donc les boules de Boursicot chez la marque Taureau. Et puis, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé pour la table mini-boule, eh ben, vous me contactez par Messenger. Voilà. Moi, tu m'offres une table, je te fais la pub. Attends, ça coupe là, je passe sous un tunnel. Voilà, car tu as une deuxième triplette de... Je vois. Merci Aurore, c'est gentil. Voilà. C'est gentil. Bon, en tout cas, un grand merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Allez. Bon, vous Attendez, avez vu, on va demander aux joueurs de la team Taureau, les joueurs de la team Taureau que vous voudriez voir, hein, parce que j'ai Mika Bonetto, bon, on adore Mika, mais il est chez Obut. Voilà, on a Mikey Molinas, mais Mikey est chez Boulanciel. Donc, vraiment, les joueurs de la team Taureau. Dédé Lozano qui revient. Dédé Lozano, ça va pas être facile, mais Dédé Lozano, c'est un monument de la pétanque française, donc et belge. Française et belge. Moi, je voudrais bien voir Jean-Luc Robert. Moi. Donc, on le note aussi. Jean-Luc Robert, hein, moi j'ai vu. Bon, Jean-Luc, on n'aura pas assez une demi-heure pour lui. Ah bah non. Lui faire une émission plus longue. Il faudra lui faire une émission spéciale. Voilà. Un grand live. Voilà. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie. Et regarde. Toutes et tous, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ne sais pas si. Plus que 97, Bruno. Ah, ben Yannick, merci, c'est gentil. Je t'offrirai une paire de roues. Pour la Chiappa. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao, merci. Salut à tous. Ciao. Ciao. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.